Bonjour à tout le monde. Monsieur le Président, cher Jean-Noël, Monsieur le Ministre, cher Henri, Mesdames et Messieurs, non, Mesdames les parlementaires, cher Dominique et cher Noël, Madame la Vice-Présidente du Conseil régional, cher Frédéric, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents de clés, parce qu'ils sont aussi des pivots importants du syndicat, les 8 présidents de clés, Mesdames et Messieurs les élus, les délégués, bref, chers amis, parce que c'est vrai que, et Monsieur le Préfet, bien entendu, pardonnez-moi, Monsieur le Préfet, qui est vraiment d'une aide précieuse, je crois, pour tous les territoires du département, afin que nous puissions nous engager dans un certain nombre, effectivement, de transformations. Alors, je disais chers amis, tout simplement, parce que c'est vrai que les rendez-vous que le syndicat d'électricité, syndicat d'énergie de Lyon a mis en place depuis quelques années sont des rendez-vous à chaque fois passionnants. Je dois dire que même si je n'ai écouté que 20 minutes de la dernière conférence, ce sont véritablement des nourritures intellectuelles qui viennent en guise d'apéritif avant les bons mets de festin. Dans quelques instants, je vais vous faire patienter, mais ça ne sera pas trop long, rassurez-vous. Et vraiment, je crois que toute cette vision prospective, eh bien, un grand merci au syndicat de nous apporter tout cela, parce que c'est de la matière qui est souvent complexe. Je sais que j'ai affaire là à un parterre d'experts, parce que beaucoup d'entre vous siégeaient dans les commissions locales, avaient donc un savoir important et surtout une expérience terrain, à l'image de Claude Molloise pour la clé du Gâtinais, naturellement. Et donc, c'est vraiment un apport considérable pour arriver à cerner ce que demain va être notre territoire. Et je dois dire que le SDEY, il a de beaux jours devant lui, parce qu'on l'a vu à partir de la mission initiale qui était la sienne et qu'ont accompli tous nos syndicats. Nous en avions 23 dans le département de Lyon, si ma mémoire est bonne. Et j'ai bien vu à l'échelle du Gâtinais combien ces missions, depuis des décennies, ont permis progressivement, au cours du XXe siècle, l'électrification. Et aujourd'hui, eh bien, très clairement, de nouvelles missions qui s'offrent à vous, avec lesquelles, que le syndicat a conduit avec volontarisme. Et au moment où parfois on s'interroge sur le devenir de telle ou telle strate ou de tel ou tel outil territorial, je pense que les structures comme les vôtres ont vraiment un rôle important à jouer, parce que ce n'est pas l'État, le gouvernement qui, d'un coup de baguette magique, va faire en sorte que les transitions se fassent. On a besoin naturellement que ça se fasse sur le terrain. Et en fait, on a partie liée. Soit on réussit ensemble, soit on échoue ensemble, il ne faut pas se leurrer. Et donc, très clairement, l'idée, c'est de réussir ensemble. Et c'est d'ailleurs un peu le sens de la nouvelle organisation gouvernementale. On a, je peux vous le dire, maintenant 3 ministres dédiés justement à la relation avec les collectivités locales, à la cohésion territoriale. 2 d'entre eux sont des maires, ont été des maires. Jacqueline Gouraud, qu'Henri connaît bien au Sénat, qui est maire de la chaussée Saint-Victor, qui le fut. Sébastien Lecornu, qui fut maire de Vernon, président de conseil départemental. Donc on a des gens vraiment qui sont, voilà, comme vous et moi, issus du terrain, qui connaissent très bien tout ça. Et je pense qu'ils auront à cœur de faciliter cette relation entre les différentes administrations de l'État, les différentes politiques de l'État et celles qui sont conduites ici sur les territoires. Alors je le dis parce que j'ai vu toutes les réalisations conduites ces dernières années par le SDEY, et notamment le plan ambitieux de développement des bornes de recharge électrique. J'ai bien vu, et j'abonde dans le sens de Frédéric, très clairement, Lyon, elle caracole en tête dans la région, puisque je crois qu'avec 115 bornes, on est le réseau le plus dense de la grande région. Donc c'est peu dire que vous n'êtes pas resté les pieds dans le même sabot, et que véritablement les résultats sont là en quantité. Et puis par ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une réflexion pour en plus faire en sorte que les communes désormais n'aient plus forcément à subir toutes seules le coût de fonctionnement. Donc je pense que ça va tout à fait dans le bon sens. Et grâce à l'action des différents syndicats au niveau national, c'est pas loin de 25 000 points de recharge accessibles au public sur l'ensemble de la France. Donc, et la moitié ont été déployés par des syndicats comme le SDEY. Donc vraiment, je crois que vous avez une place éminente dans la transformation et la transition énergétique. Et d'ailleurs,
Si notre collègue Nicolas Hulot a dû nous quitter il y a quelques semaines, moi j'ai toujours coutume de dire que nul n'est irremplaçable, nous sommes tous de passage dans ces fonctions, par définition, nos personnes comptent peu, mais ce qui compte, c'est que l'ambition environnementale, de transition énergétique, eh bien chacun, on la porte à notre niveau, dans nos communes, dans nos intercos, dans les conseils départementaux. Un salut d'ailleurs aux conseils départementaux présents. Je vois Grégory, je vois Irène, Christophe également. Et donc, très clairement, c'est ça qui va faire le succès, c'est pas un homme ou une femme providentielle, et de ce point de vue-là, je crois que la mobilisation ici dans Lyon, elle est assez exemplaire. Alors, le rôle d'ailleurs, c'est d'essayer d'aider quand on peut, naturellement, à relayer tous les projets de Lyon, et de ce point de vue-là, je me réjouis que le projet, effectivement, autour de l'hydrogène aboutisse. On avait eu l'occasion de tenir des réunions de travail à Paris avec le président de l'ADEME, Jean-Noël et Irène s'en souviennent, et là, ben voilà, nous allons être leader européen, si je comprends bien, premier projet, donc ça signifie là aussi qu'un département comme Lyon, eh bien, il peut faire rimer ruralité avec vitalité plutôt qu'avec fatalité, comme tu le disais. Et ça, eh bien, ça n'a pas de prix. Alors, les débats de ce matin, d'ailleurs, font écho à nos débats hier en Conseil des ministres, puisque nous évoquions la fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie. Et c'était l'occasion de faire un bilan et en même temps de tracer des perspectives, parce que on le voit, depuis la loi de 2015, il y a un certain nombre d'objectifs qui ont été atteints. Je pense par exemple à l'éolien terrestre. Très clairement, les 15 gigawatts, ça y est, ils sont atteints en fin d'année. Je pense à l'hydroélectricité, les 25 gigawatts, ils sont atteints. On a encore un peu de marge sur l'énergie solaire, où pour le coup on n'est pas encore tout à fait dans les clous, mais je crois que l'ambition est là. C'était d'ailleurs dans les débats juste avant, avec des acronymes d'ailleurs qu'il faut qu'on chasse de nos vocabulaires, parce que les turps et autres sont assez indigestes, et donc quand on a besoin de faire partager tout ça avec le grand public et avec nos concitoyens, je pense qu'il faut qu'on puisse vraiment être encore plus simple. Alors il y a une révision de la PPE naturellement qui est en cours, qui sera adoptée début 2019, et tout cela nous allons en parler. Très clairement, je crois que c'est une opportunité, parce que cette transition énergétique, elle va nous faire passer d'un modèle très jacobin, avec des grosses centrales, à un modèle très girondin, très décentralisé, où eh bien, on va donner la part belle à la méthanisation, par exemple, à un certain nombre de dispositifs techniques qui sont exploités à échelle humaine, à échelle de nos territoires. Et donc, il me semble vertueux. Je pense que ce caractère girondin, nous devons le revendiquer. On a toujours eu une république qui s'est construite de façon un peu verticale, et je crois que là, les territoires sont ceux qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs grâce à la mise en œuvre de tous ces projets. Donc voilà, c'était un petit coup de chapeau que je voulais tirer à l'engagement du président, des vice-présidents, des membres des clés, des délégués, parce que tout cela, c'est énormément de travail, et vous le faites avec abnégation, avec beaucoup je crois, beaucoup d'ambition pour le territoire. Et on a de la chance d'avoir des bonnes volontés, parce qu'on le sait, l'engagement est quelque chose qui est un peu inégalement partagé en ces temps d'individualisme un peu galopant. Et je sais que grâce à vous, eh bien, le territoire, il avance plus vite, il avance à grande enjambée. On est en train de monter sur le podium, on l'a vu. Vous-même, le syndicat, vous engagez dans une procédure de certification, de qualité, comme les services publics d'ailleurs le font avec la préfecture. Et je voulais tout simplement vous dire bravo, et vous dire naturellement que je suis à la disposition pour continuer à pousser sur un certain nombre de dossiers, parce qu'on l'a vu, c'est vrai, les complexités administratives, elles sont souvent là. Il faut beaucoup de conviction parfois pour faire aboutir des dossiers ambitieux comme le dossier Iconet, et parfois il faut aller plaider directement auprès du bon Dieu. Donc on est là pour essayer de déverrouiller ce type de complexité. J'entends aussi qu'en termes d'autoconsommation, il y a peut-être un débat aussi avec les ABF. Tout ça, moi je suis très preneur de vos retours terrain
pour alimenter les collègues du gouvernement et faire en sorte qu'on puisse prendre des décisions qui soient les plus pragmatiques possibles, qui soient basées sur ce que vous vivez et non pas sur ce que vit le chef du 15e bureau dans la 2e sous-direction et la 3e allée à Bercy ou ailleurs, parce que c'est ça qui fait la vitalité des territoires, c'est votre engagement au quotidien. Donc un grand merci, on se mobilise tous ensemble et bien, grâce à cela, je pense qu'on va aller de succès en succès. Et puis, il va être temps de trinquer à ces très belles réalisations. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.